et nous parlons un peu nous député et avec qui se prend question pour la prochaine session parlementaire. Franco Kirin, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur MTV. Plaisir pour moi. Est-ce capable de nous un peu détailler aux 20 questions parlementaires pour cette semaine-ci? Alors, cette semaine-là, nous prenons deux questions adressées au ministre de la Jeunesse et des Sports et une question adressée au ministre du Local Government, c'est-à-dire l'administration régionale. Alors, concernant mes deux questions sur Minaden, première question qui concerne insurance cover pour un athlète. Ça veut dire l'assurance qui va une fédération supposée prendre plus de bandes sportifs. Alors, on peut demander au ministre, est-ce que toute une fédération peut abide à une section du sport ça, parce que c'est une section du sport ça, la section 5.1d, qui dit que toute une fédération de besoin assure gagner une insurance cover pour les athlètes. Alors, on peut demander au ministre, est-ce que vraiment toute une fédération qui abide à cette section-là et qui a une condition vraiment de sa insurance cover. Alors, deuxième question, qui concerne les prochains Jeux des îles en 2019 ici à Maurice. Alors nous avons dit ces derniers temps que le comité d'organisation a fini de mettre en place, vous connaissez, et qui travaille le village des Jeux, c'est-à-dire qui côté, qui pourra abriter le village des Jeux. Alors la question est essentiellement basée là. Ce qui finit dans ce film-ci, suivi de bonnes détails par rapport à ça. Alors, dernière question, qui concerne le ministre du Local Government et qui concerne une question plutôt régionale, qui concerne le quartier de Villemain à Beaubassin. Alors, on a un terrain de foot à Zoadelaï, stadium, comme on appelle lui, alors qui est en rénovation. Les travaux ont commencé, et puis subitement, les travaux finalisés, etc. Alors, mon question au ministre du Local Government, c'est qui scope of work de sa travaux de rénovation, qui va travaux justement peut faire, est-ce qu'il peut faire pelouse, est-ce qu'il peut faire 125, etc. Qui le coût et qui est le contracteur. Et aussi qui se date, qui se faisait commencer et qui date, qui se faisait finir. Lui qui travaille là, nous constatons, il n'a arrêté pendant un certain temps. Non, mais il y a des détails, c'est nous, habitants de la région, envie qu'on ait vécu la région de terrain football. Voilà un petit peu mes trois questions pour un petit peu. Bon, semaine prochaine, moi, on a 4 questions. Une adressée au Premier ministre. Quand nous pouvons demander quand il peut venir avec une motion pour amende standing orders pour donner PAC, plus pouvoir pour contrôle de défense de l'État. C'est ma première question. Ma deuxième question est adressée à la ministre de l'Éducation. La ministre, quand nous pouvons dire faire une étude approfondie pour qui fait à les élèves ainsi et que ceci par l'école pendant le 3e terme, surtout avant l'examen, avant qu'il y ait pas de sanction. Une sanction arbitraire qui prend, mettre pression aux enfants, mettre pression aux parents, bien payer, pas payer, pour payer l'examen. Faire un travail scientifique, faire un travail correct. Bon, troisième question est adressée au ministre Xavier Divan, ou pas pour l'esprit pour là, concernant un contrat qui maintenant a une information bien sérieuse qui porte autorité finale suite à un jugement de IOP. Je prends un détail et qui fait ça fait une précipitation ce contrat-là sans qu'il suive une recommandation qui IOP fin de dire. Et ma quatrième question est adressée au ministre Boda avec l'arrivée de Métro Léger, Métro Express. Est-ce qu'il finit la considération avec pas de travailleurs de l'industrie bus? C'est une grande inquiétude dans le travailleur qui parle de parce qu'il peut être dans les offres, aussi pareil. Et alors, on me demande au ministre si ce n'est pas fini la consécration. Et si ce n'est pas fini là, nous pouvons poser qu'il y a une bonne consécration et qui donne la garantie à un travailleur à l'industrie bus qui ne peut pas perdre d'emploi. Bon, ma question adressée au Premier ministre touche à un topic qui vraiment choque la population. C'est le nombre de policiers qu'il y a avec le trafic de drogue. Donc, on peut demander au Premier ministre de nous le nombre de policiers avec ce grade qui finit arrêtés dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue. Et puis, une question adressée à un ministre autre que le Premier ministre. La première question, qui concerne le ministre des Finances et
c'est un cas de malversation au niveau d'un civil service statutory mutual. Là, nous devons dire que je vais prendre un dépôt avec un membre du public alors que je partie même supervise par la Banque de Maurice. Donc, nous avons un placement dessus qui arrive ça va casquer tout le monde et mettre dans sa mutuelle. Concernant le ministre de l'intégration sociale, on revient à charge avec le projet d'Unbridge. Un an après, on reconnaît ça 100 millions de roupies que le gouvernement donne l'Unbridge. Qui nous fait avec sa casse là? Combien de misère il y a sa casse là? Et quand ça va dire misère là rester. Et finalement, une question au ministre des services financiers qui concerne le recrutement de M. Akhilesh Diyapal Singh par la FSC. Moi, je connais M. Diyapal Singh, c'est le advisor et un proche de Roshi Badat. Donc, on le connaît, mais qui fait FSC une régulier, donc qui terme. Et surtout, comme un voyage il fait et qui s'arrive sur un voyage quand il y a l'accompagne M. Badat dans ce visite. Et voilà, mes camarades, c'était un peu une question qui peut permettre nous, députés, de manger ça soi-disant gouvernement de Parlement. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, le MMM au Parlement. Merci et au revoir.